Toujours en direct de Malaisie, à Kuala Lumpur. Alors il me reste, on est le 8, il doit me rester 3 jours ici. 3 jours après, je trace direction Bali, à Ubud. Et là tu l'as vu, donc je suis dans un temple, alors je sais plus, franchement le nom c'est un nom chinois, alors je pourrais pas te dire lequel, c'est le temple, c'est un gros temple de Kuala Lumpur, si ce n'est un des plus gros. Et aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, en fait, je voulais t'expliquer ou te donner quelques conseils, quelques astuces pour laisser un autre travailler à ta place. Alors, il n'y a pas de... c'est pas un truc où tu vas engager quelqu'un, c'est pas un truc non plus où tu vas faire travailler un ordinateur ou quoi. En fait, c'est juste un concept que j'ai pas créé, c'est un concept qui m'est venu, que je voulais partager avec toi, en fait, aujourd'hui, tranquillement. Alors, si tu regardes dans ton business, on nous parle souvent d'éducation, ou en marketing, on parle souvent d'éducation. Tu sais, ça fait des années que les marketeurs nous disent il faut éduquer vos clients, il faut éduquer vos clients. Alors, éduquer un client, ça veut dire quoi? Éduquer un client, ça veut dire, ou éduquer un prospect plutôt, ça veut dire lui faire comprendre que ce prospect-là, il a un problème. Et en général, nous, derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on résout ce problème-là avec différentes méthodes, avec différents process, différents systèmes, et on lui vend notre produit. C'est notre produit qui résout son problème. Maintenant, imagine une seconde que tu n'aies plus besoin d'éduquer ton client. Parce que peut-être que toi aujourd'hui tu crées du contenu, tu as envie de monter un business et tu passes énormément de temps, si ce n'est peut-être, je sais pas, 50, 60, 70% de ton temps à éduquer tes clients. Parce qu'il y a des personnes qui passent énormément de temps à faire ça, qui dépensent beaucoup d'énergie à l'éducation de leurs clients, à chercher des clients qui n'ont pas conscience du problème, à les éduquer avec, je sais pas, tu as plusieurs façons d'éduquer un client, tu as les vidéos, tu as le contenu, tu as aussi le mailing, tu as aussi, je sais pas, les coachings, tu as plein de trucs, tu as plein de façons d'éduquer des clients. Et il y a des personnes qui passent énormément de temps, des fois des semaines, des fois des mois, des fois même des années, à éduquer leurs clients. Et si tu laissais tomber ça? Si, alors je me mets à l'ombre parce qu'il fait 35 degrés, et si tu laissais tomber ça? Et si, je sais pas, t'arrêtais de vouloir éduquer des clients? Imagine juste le temps que tu gagnerais. Imagine peut-être même l'argent que tu gagnerais, parce que ça voudrait dire que tu irais juste chercher des personnes qui sont conscientes du problème qu'elles ont. Ça veut dire que plutôt de chercher des personnes, imagine, je sais pas, tu fais du sport, ou non, t'enseignes plutôt le sport, le coaching sportif, ou même le piano ou la guitare. Toi, les gens que tu cherches, c'est des personnes qui veulent apprendre la guitare. Et peut-être, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu passes ton temps à trouver des personnes qui n'aiment pas la guitare et à leur dire, à leur proposer, à leur montrer, voilà pourquoi vous devriez jouer de la guitare, voilà pourquoi vous devriez faire du sport, voilà pourquoi c'est tel bien fait, tel bien fait, tel bien fait. Et le truc, c'est que on passe même tous énormément de temps à les éduquer. Alors que des fois, il suffirait juste, et c'est ça que je te conseille en fait, de laisser quelqu'un d'autre faire ce travail à ta place. Alors ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que tu vas engager quelqu'un, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, tu décides de cibler uniquement des personnes qui sont conscientes qu'elles ont un problème, qui sont déjà éduquées, qui sont conscientes déjà qu'elles veulent apprendre la guitare, qui sont déjà conscientes qu'elles doivent perdre du poids, qui sont déjà conscientes qu'elles veulent, je sais pas, devenir plus libres, qu'elles veulent gagner de l'argent, qu'elles doivent développer leur entreprise, développer leur chiffre d'affaires. Après, pour faire ça, évidemment, tu as plusieurs façons. Par exemple, tu as le ciblage Facebook. Tu peux mieux cibler ta publicité Facebook si tu en fais, ta publicité Instagram si tu en fais, pour toucher des personnes qui sont uniquement conscientes qu'elles ont un problème. Tu peux aussi aller piquer, on va dire, j'aime pas trop ce terme-là, mais voilà, on va pas se mentir, tu peux aussi aller piquer des prospects chez tes concurrents. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes dans ton domaine sûrement qui éduquent des clients. Je sais pas, regarde le coaching sportif. Si toi, tu es dans le coaching sportif, tu dois avoir des concurrents ou des personnes qui font la même chose que toi et qui, elles, éduquent leurs clients. Du coup, ce que tu vas faire, c'est qu'il y a des techniques qui marchent pour ça, il y a des systèmes qui sont conçus pour ça. C'est que tu vas laisser cette personne-là éduquer tes clients, d'accord? Enfin, éduquer ses clients, éduquer les prospects. Elle va faire ça pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Elle va les éduquer, leur faire comprendre qu'il faut perdre du poids, leur faire comprendre qu'il faut apprendre à jouer de la guitare parce que c'est bien, parce que c'est de la créativité, parce que ça améliore, je sais pas, l'état d'esprit, parce que ça rend plus heureux peut-être, j'en sais rien. Et tu vas laisser cette personne faire ce travail. Et une fois que tous tes lecteurs, toute la clientèle est éduquée, à ce moment-là, toi, tu arrives et tu dis « Hello, je suis là, j'ai un produit, il va répondre à ton besoin. » Et moi, aujourd'hui, je te conseille de faire ça. C'est un truc qui va te permettre de gagner un temps qui est très, très considérable dans le sens où tu passes peut-être 40, 50, 70% de ton temps, 70% de ton contenu est consacré uniquement à l'éducation de tes clients. Et aujourd'hui, il existe des méthodes. Alors,
tu vas sur internet, tu les cherches, tu apprends à être créatif, tu les trouves par toi-même, qui te permettent d'accéder uniquement ou de trouver uniquement des personnes qui sont déjà éduquées. Et à ce moment-là, toi, tu as juste à arriver. Et je veux dire, même comme ça, tu n'as plus besoin d'avoir 10 000 abonnés, tu n'as plus besoin d'avoir 50 000 abonnés, tu n'as plus besoin d'avoir 10 000 lecteurs par mois si c'est des lecteurs qui sont déjà éduqués. Parce que quelqu'un qui est déjà éduqué, c'est une personne qui a conscience qu'elle a un problème et elle va t'acheter beaucoup plus facilement un produit qu'une personne qui n'a pas conscience qu'elle a un problème. Si je sais pas, si tu donnes des cours de guitare et que tu parles à 10 000 personnes, que sur les 10 000, il y en a 200 qui sont éduqués, ça te sert à quoi d'avoir 10 000 personnes? Imagine, je sais pas, si tu as 1000 abonnés et que sur les 1000, il y en a 800 qui sont éduqués, à ce moment-là, ça te donne beaucoup plus de potentiel en termes de résultats et forcément que tu vas beaucoup plus facilement développer un business, beaucoup plus facilement réussir, faire des ventes, etc. Donc voilà, c'était le petit conseil du jour. Aujourd'hui, tu peux laisser travailler quelqu'un d'autre à ta place sans avoir d'employés, sans avoir d'ordinateur qui marche en automatique, sans avoir de trucs comme ça, juste en laissant les autres éduquer un petit peu tes prospects et toi, il te suffit d'arriver au bon moment, au moment où ils sont éduqués, au moment où ils ont conscience qu'ils ont un problème et après évidemment qu'il te faut des bons produits, qu'il te faut tout ça, mais moi je te conseille de laisser tomber la phase d'éducation et de la laisser un petit peu aux autres. Voilà, c'était mon petit conseil du jour, toujours en direct du temple de Kuala Lumpur. Je te fais plein de vidéos comme d'habitude. Si tu as aimé, tu cliques sur j'aime juste en dessous, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.